2022 en 5 thèmes et 5 minutes. Premièrement, l'économie. La vague Omicron cause un nouveau ralentissement, mais la reprise économique va se poursuivre. Ce cycle est encore jeune et la politique budgétaire ne sera pas resserrée aussi vite qu'après la grande crise financière de 2008. L'investissement des entreprises devrait s'avérer solide au cours de ce cycle. Les taux bas, la position de liquidité des entreprises, la hausse des salaires ou les politiques climatiques vont tous dans cette direction. La normalisation de la vie sociale et l'important excédent d'épargne soutiendront également les dépenses de consommation. Nous faisons l'hypothèse de transition d'une situation pandémique vers une situation endémique, l'immunité et les nouveaux médicaments réduisant encore la mortalité. Le scénario de risque verrait un variant dangereux échapper à la protection vaccinale. Mais nous estimons que cette queue de distribution est plutôt fine. 2. L'inflation. Le pic que nous avons vu est en partie transitoire, en partie seulement. Certaines des forces cycliques persisteront, en particulier aux États-Unis. Le marché du travail est déjà tendu et le taux de démission a bondi, ce qui alimentera la hausse des salaires. La flambée des prix des logements impliquera une pression à la hausse sur les loyers au cours des prochains mois et trimestres. Loyers qui sont une composante majeure de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Des facteurs structurels empêcheront également l'inflation de revenir vers la trajectoire modérée d'avant Covid. Je n'en citerai qu'un, la transition énergétique. Si on se fie à 2021, qui a vu une explosion des prix du gaz naturel en Europe, il n'y a aucune garantie d'une transition en douceur. Quelques années de sous-investissement dans la production de combustibles fossiles pourraient causer des hausses de prix surprenantes, alors que les lourds investissements dans l'énergie renouvelable demandent du temps. Les événements climatiques répétés font également grimper les prix des denrées alimentaires. 3. La politique monétaire. L'incertitude de la politique monétaire s'est accrue. On ne peut pas être sûr de la persistance du choc d'offres, qui complique toujours la vie des banques centrales. La Fed et la BCE ont également de nouveaux mandats, avec quelques inconnus dans les fonctions de réaction. Le marché table sur 3 hausses de la Fed cette année, ce qui semble juste, mais un taux terminal inférieur à 1,75%, ce qui est trop bas. Le marché anticipe également une BCE très prudente à moyen terme. On constate un découplage entre les anticipations d'inflation à moyen terme et les anticipations de taux courts. La fonction de réaction de la BCE a-t-elle vraiment changé aussi radicalement ? Une révision à la hausse des anticipations de taux à moyen terme est probable. Elle sera accompagnée d'une volatilité plus forte, alors que les banques centrales oscillent entre une inflation persistante et la nécessité de maintenir des conditions financières accommodantes. 4. L'allocation d'actifs. Surveiller de près les taux réels à long terme, qui sont le point d'ancrage des valorisations de la plupart des classes d'actifs, liquides et privés. Nous prévoyons une hausse modérée des taux longs, mais l'incertitude sur la politique monétaire maintiendra la volatilité de taux à un niveau élevé. Nous sommes plus positifs que le consensus sur le crédit, mais nous nous attendons à ce que le verdissement de la politique de la BCE modifie déjà le CSPP en 2022, ce qui aura un impact sur les performances des secteurs et des titres. Les actions restent bon marché par rapport aux obligations. Et nous anticipons des performances positives en 2022, mais plus modérées et volatiles. Nous avons une préférence pour les actions européennes. Cela correspond également à notre biais vers la value. Pourtant, l'environnement plus volatile demande une diversification accrue vers les valeurs de croissance défensive. Le dollar américain
est cher, mais devrait continuer à s'apprécier au premier semestre, alors que la Fed montre les dents et que le risque politique augmente en Europe. Cinquièmement, les risques, précisément. Une volatilité et des risques accrus exigent une approche plus agile en 2022. La performance exceptionnelle des portefeuilles obligations, actions s'essoufflera. L'allocation tactique, les stratégies de couverture et l'alpha deviennent plus importants. Les principaux risques résident dans une erreur de la Fed qui plomberait les valorisations et une transition énergétique désordonnée entraînant une flambée du prix de certaines matières premières. L'Ukraine et Taïwan sont des risques géopolitiques à faible probabilité, mais à fort impact. Au niveau local, l'accent en ce début d'année sera sur l'Europe, avec la sélection du président italien, puis l'élection présidentielle française en avril, dont le premier tour s'annonce serré. Viendront ensuite les élections de mi-mandat aux États-Unis cet automne, dans un contexte tendu qui devrait voir le président Biden perdre sa majorité. Bonne année.